au paragraphe et la kolmasha madriga hilemata, on a dit plus le niveau était bas, sham hemotiot Torah betzimtzum yoter mashiu ba madriga yoter eliona. Là-bas, les lettres de la Torah, elles sont plus contractées que ce qu'elles étaient dans les niveaux supérieurs. Ve'enam meirim kolkar, et aussi elles n'éclairent pas tellement comme les malab et madriga eliona, comme en haut dans un niveau plus élevé. Donc comme on a parlé hier qu'il y avait un problème d'abord si vous voulez, de quantité et de qualité, c'est-à-dire il y a un problème que les lettres de la Torah, elles vont être plus contractées et aussi elles vont moins donner de lumière. Afin de ne pas donner plus de vitalité que ce qu'il ne faut. Parce que maintenant, dès qu'il y a plus de vitalité que ce qu'il ne faut, alors ça alimente tout de suite les clipotes, ça va alimenter la sitrachara. Nimtsa she'afilu b'medora klipot. Donc même maintenant dans le medora klipot, dans l'endroit de résidence des klipotes, hainu b'mera, qui sont des jours où ça va pas bien. C'est-à-dire apparemment c'est des jours qui sont pas bien. Shem midot raot ou le shonot ha'akum. Qu'est-ce que c'est des yemera? C'est des mauvaises midot et des langages des goïm. Ça s'appelle les mauvaises midot. Gam sham yecholin mitzvot Torah. Même là-bas, on peut chercher quand même, on peut trouver les lettres de la Torah. Aval machmad ribouy alvushim vegodel hatzimtzum. Mais comme il y a beaucoup de vêtements et il y a beaucoup de contractions aussi des lettres, et nam nitaim otiyot Torah, les lettres de la Torah ne sont pas évidentes. Hainu yemetov, c'est-à-dire le bien, le jour de bien qu'il y a dans ces jours qui ne sont pas bien, ne sont pas apparents. Parce que les jours, ce sont des, comme on dit, c'est le mauvais temps, c'est-à-dire que c'est des temps qui sont mauvais, et il y a de l'obscurité qui vient sur cette lumière-là. Donc maintenant, le problème, c'est que il y a des mauvaises midotes, et il y a des langages qui sont pas appropriés. C'est-à-dire que maintenant, les terminologies que les Golim ils emploient par rapport aux choses dans ce monde, elles-mêmes, ça représente Yemera. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un il donne une définition de quelque chose, et que cette définition, elle provient de son imagination de la chose, c'est-à-dire du rapport qu'il a avec la chose, alors le langage lui-même, c'est lui qui va entretenir l'obscurité. Si maintenant quelqu'un, il appelle le bien, par exemple, le bien, il l'associe à la notion de plaisir. Il dit voilà, le plaisir c'est bien, la douleur c'est pas bien. Le plaisir c'est bien, la douleur c'est mal. Maintenant, quand vous parlez cette langue-là, alors cette langue-là, elle vous habitue à donner des aspects qui sont complètement faux. Parce qu'il n'est pas vrai. Il y a des choses qui donnent du plaisir et qui sont mal, et il y a des choses qui font mal et qui sont bien, qui sont très bien même. Il y a pas ça n'a aucun rapport, ces deux choses-là. Vraiment aucun rapport. Mais seulement dans le langage des Goïm, ils ont créé toutes sortes de valeurs morales qui sont liées au langage. Donc ce langage-là, il entraîne une certaine obscurité. Ça, c'est le langage. Maintenant, il y a les midot raot. Quand quelqu'un il a des midot raot, qu'est-ce que des midot raot? C'est des mesures qui sont fausses. Il a des mauvaises mesures. Ces instruments de mesure, ils ne sont pas bons. C'est-à-dire qu'il ne sait pas mesurer les choses comme il le faut. C'est-à-dire qu'il va donner, par exemple, à certaines choses, il va donner des coefficients très importants, et à d'autres choses, il va donner des coefficients qui sont très bas. Par exemple, il va donner au travail, à la parnassa, des coefficients très importants dans sa vie, et par exemple, l'éducation de ses enfants, il va pas donner un coefficient aussi important que la parnassa. Quand maintenant quelqu'un il va choisir un lieu de résidence, alors il va choisir un lieu de résidence confortable,
il va regarder est-ce qu'il y a du soleil des quatre côtés, est-ce que maintenant c'est agréable, est-ce qu'il y a de l'eau chaude, est-ce qu'il y a une cuisine équipée. Il va regarder tout ce qui est le côté fonctionnel de la maison. Maintenant, il ne va pas vérifier s'il n'y a pas des voisins là-bas qui ne sont pas bien et qui risquent de détruire ses enfants et qu'après toute sa vie, il va souffrir de ça. Ça, il ne fait pas attention. Pourquoi? Parce que les coefficients qu'il a, ils sont faux. C'est-à-dire, il ne sait pas raisonner de la façon dont il faut raisonner. Il ne sait pas ce que ça veut dire la vérité. Il ne sait pas chercher la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a des midot ra'ot. Midot ra'ot, ça veut dire mesures qui ne sont pas bonnes. Donc maintenant, les maasés, les jours, des jours pas bien, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est que les mesures qu'on a, elles sont pas bien. Comme les mesures qu'on a, elles sont pas bien, c'est ça qui rend la chose pas bien. Mais la chose elle-même, elle est très bien, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que le bien est là. Seulement pour y avoir accès, il faut avoir des récipients que eux-mêmes, ils sont au niveau de ce bien-là. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, si maintenant il sait qu'il a des mauvaises midotes lui-même, qu'il a abîmé sa vie avec des comportements qui n'étaient pas bien, avec des idéologies qui n'étaient pas bien, alors il a intérêt à changer, et s'il n'arrive pas à changer, au moins faire confiance aux tzadikim qui ont donné des conseils, parce que eux, ils ont des conseils qui viennent de midot qui sont bonnes. C'est-à-dire, eux, leurs conseils, c'est les véritables mesures à avoir. Quand Rabbeinu dit un Adam shen lo sha'a, quand Rabbeinu dit un homme qui n'a pas une heure, c'est pas un homme. Rabbeinu dit ça pour Hitboyedout, que quelqu'un qui n'a pas, ça c'est une Mishnah dans la vôtre, mais Rabbeinu la rapporte pour Hitboyedout. Il dit que celui qui n'a pas une heure de disponibilité pour Hachem dans la journée pour parler avec Hachem, c'est pas un homme. Alors voilà, vous voyez la définition d'un homme déjà que Rabbeinu dit. Rabbeinu dit, c'est pas un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas capable de passer une heure avec Hachem tous les jours, c'est pas un homme. Donc il faut qu'il sache que tant qu'il n'est pas arrivé à faire ça, pour l'instant, il n'est pas encore inclus dans le genre humain. C'est-à-dire que il ne fait pas partie du genre humain. Ça viendra, mais pour l'instant, il n'est pas dans le genre humain. Donc c'est pas la peine de croire qu'un homme, c'est quelqu'un qui se parfume ou qui a un smoking de chez Dior ou qui a une maison à Cannes. C'est pas ça un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui est capable de passer une heure avec Hachem tous les jours. Voilà. Dès que quelqu'un il arrive à faire ça, il s'appelle un homme. Il s'appelle Adam. C'est-à-dire c'est déjà un Adam. Maintenant, Adam, c'est pas rien. C'est un niveau. Il ne faut pas croire que Adam, c'est Stam, de dire bon, je suis un homme. Il ne faut pas croire que c'est pas shoot d'être un homme. C'est quelque chose de grand. Quand quelqu'un il est un homme, c'est déjà quelque chose d'énorme. La disponibilité du cœur pour Hachem, 1 heure par jour, c'est un minimum pour être inclus dans le genre humain. Voilà, ça c'est une mida par exemple. Cette mida, nous on ne la connaît pas. Nous on ne sait pas que ça existe. Ça. Nous on croit que par exemple pour être un homme, alors il faut faire 1 heure de jogging le matin. Alors si on fait 1 heure de jogging le matin, ça oxygène les poumons, ça fait marcher les muscles, ça aère le cerveau, permet de transpirer, ça fait du bien, ça fait sortir les toxines, tout ce qu'on veut, ça fait toutes sortes de choses. Et il y a des gens, tous les matins, ils vont courir 1 heure. Il n'y a pas de problème. Maintenant, dites-leur de rester 1 heure dans un coin et parler avec Hachem, ils ne peuvent pas. Pourquoi il peut courir 1 heure et il ne peut pas s'asseoir parler avec Hachem? Parce que dans sa tête, la notion d'entretien du corps, elle a été acceptée. C'est-à-dire que c'est quelque chose que dans les midot qu'il a, dans les mesures qu'il a, il a compris ça. Il a compris que maintenant d'entretenir la machine, c'est quelque chose de très important. Et maintenant, il y a une chose qu'il ne s'est pas rendu compte, c'est que maintenant d'entretenir la machine, c'est bien. Mais si on ne sait pas où on va, ça ne sert à rien d'avoir une machine. Parce que même si elle marche bien, la machine, il faut savoir où on va avec cette machine. Si quelqu'un ne sait même pas où il va aller, à quoi ça sert que la machine elle marche bien? À quoi ça sert que quelqu'un soit en bonne santé, tout marche impeccable, etc. Mais il ne sait pas ce qu'il fait dans le monde, il ne sait pas de quel côté il doit aller. Donc Rabbeinu il donne une etza, comme la etza principale, le conseil principal que le Rebbe donne, c'est la Hitboyedout, c'est pour que la personne elle ait son chemin dans la vie, c'est-à-dire qu'elle trouve sa route.
qu'elle sache maintenant donner les priorités qu'il faut aux choses connaître les coefficients, la découverte des coefficients et l'adhérence aux coefficients. Maintenant, soit quelqu'un il a un niveau de recherche, il a trouvé certains coefficients de par lui-même, soit maintenant c'est beaucoup plus facile d'écouter les tzadikim et de noter les coefficients à côté des choses en commençant par les choses les plus importantes. Maintenant dans la vie d'un juif, la chose la plus importante qu'il y a, c'est de faire hitbodedut. C'est la première chose, c'est le coefficient le plus important, c'est-à-dire c'est ce qui passe avant tout dans la vie d'un juif. De parler avec Hachem 1 heure par jour, ça vient avant tout. Tout le reste, c'est secondaire par rapport à ça. Tout ça, ça va venir après. Deuxième chose qui est la plus importante, c'est qu'il faut être besimcha. Ça, c'est une chose qui est très importante, qui vient après la hitbodedut, mais il faut être besimcha. Si quelqu'un n'est pas besimcha, la machine ne marche pas. C'est-à-dire tout est bloqué, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau business, que ce soit au niveau shalom bayit, que ce soit à tous les niveaux. Tout est bloqué s'il n'y a pas de simcha. C'est même pas la peine de rentrer dans des explications pourquoi c'est important. C'est important parce que le Rebbe, il a dit que c'est important. Si le Rebbe, il dit quelque chose, vous pouvez lui faire confiance, il n'a pas besoin de vous donner des explications parce que lui, il sait exactement ce qui se passe avec chacun d'entre nous et il sait très bien qu'est-ce qui va nous soigner de la folie dans laquelle on est en train de vivre. Maintenant, comme Moshe Rabbeinu dit à Israël, on sort d'Égypte, les amis, rendez-vous, tout le monde à minuit, on s'en va, il n'y a pas besoin de donner d'explications. C'est comme ça, c'est tout, il n'y a pas d'explication. Si vous voulez des explications, ça va vous aider un petit peu, comme on dit, à faire passer la pilule, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la émouna, c'est de savoir que maintenant, ce monde-là, il est compliqué. Trouver dans ce monde son chemin, c'est pas facile du tout, c'est pas évident du tout. Ne croyez pas qu'on est intelligent, on est vraiment bête, mais il n'y a jamais eu dans le monde des gens aussi bêtes que nous dans nos générations. Ça n'a jamais existé. Même les ânes qu'il y avait dans des générations d'avant, je ne parle pas des êtres humains, les ânes qui marchaient à quatre pattes, ils étaient plus intelligents que les hommes d'aujourd'hui. Parce que les ânes d'il y a un siècle, ils n'ont jamais voté des droits au Parlement pour le mariage des homos, des choses comme ça. Un âne, jamais vous allez le faire voter pour ça. Donc vous voyez bien que l'homme il descend dans des niveaux où l'humanité elle n'est jamais descendue. Même la génération du Maboul, où ils étaient complètement corrompus, mais ils étaient corrompus au niveau émotionnel. Ils n'ont pas institué ça avec des lois. Ils n'ont pas banalisé cette chose-là. Ils l'ont pas banalisé du tout. Aujourd'hui, ils banalisent des choses qui sont complètement aberrantes, des choses de folie totale. Voilà où on vit, nous. Alors maintenant, quelqu'un qui vit là-dedans, il a intérêt à écouter quelqu'un qui lui dit, moi, quand j'avais 20 ans, et Rav Chaikin, Alav Shalom, mais aussi le Rav Besançon, Sheikhi, ils m'ont dit, il faut que tu te maries maintenant, tu es à la yeshiva, tu étudies, c'est bien, mais maintenant tu dois te marier et fonder une famille. Si je ne les avais pas écoutés, je ne sais pas ce que aurait été ma vie, mais je les ai écoutés malgré moi, c'est-à-dire c'est pas que j'avais ça dans ma tête, j'avais pas ni envie, ni le projet, ni je n'avais même pas imaginé ça. Et on m'a dit, il faut que tu te maries. J'ai dit, bon, d'accord. La même chose qu'on m'a donné des tefilines, qu'on m'a donné un talit, qu'on m'a donné le Shabbat, on m'a dit, il faut que tu te maries. Alors bon, on m'a présenté, Baruch Hashem, ma femme et tout, je me suis marié. Mais maintenant, dans l'endroit où j'étais, dans la clipa que j'avais dans ma tête, je ne pouvais même pas imaginer que le mariage, c'était quelque chose de constructif dans la vie. Je ne pouvais pas imaginer ça. Là, comme il dit ici, c'est-à-dire dans le niveau où tu es, tu ne peux même pas imaginer que ça existe. Et si on te le dit, ça n'a pas la valeur, l'intensité, le coefficient assez valable pour te faire bouger. Pour te faire bouger. Comme les gens, ils montent en Eretz Israël, après ils disent, je regrette une seule chose, c'est que je ne suis pas monté avant. Pourquoi je ne suis pas monté avant? Voilà ce qu'ils regrettent. Ils regrettent qu'ils sont montés à l'âge de 40 ans ou à l'âge de 50 ans. Et pourquoi ils n'ont pas profité de ce paradis terrestre avant? Voilà ce qu'ils regrettent les gens. Mais pourquoi parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, on ne peut pas lui faire goûter ce que c'est Eretz Israël tant qu'il ne vit pas en Eretz Israël, qu'il n'a pas passé un certain temps là-bas et qu'il ne s'est pas fondu complètement dans la terre d'Israël, il ne peut pas savoir ce que c'est Eretz Israël. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner un coefficient à quelqu'un qui se trouve ailleurs. Parce que quelqu'un qui se trouve ailleurs, il se trouve dans Yémé Ra, c'est-à-dire des jours où l'apparence, apparemment, c'est pas bien
d'après les mesures qu'il a, apparemment, c'est pas bien. Mais il ne faut pas écouter et regarder les apparences, comme je vous ai dit, parce que les images, aujourd'hui, elles sont faussées. De la même manière que vous voyez, ils trafiquent les images, quand ils veulent montrer, soi-disant, qu'on a fait du mal à des enfants, ou etc. Ils trafiquent les images, ils font des collages d'images qui sont du mensonge total. Mais même quand les images, elles sont vraies, ces images aussi, elles sont fausses. Parce que si vous montrez à quelqu'un toujours la même image, vous allez créer chez lui une façon de penser, que cette façon de penser, elle est fausse. Si vous montrez une image de tous les jours à quelqu'un du thé à la menthe, et qu'une fois tous les 6 mois, vous lui montrez le café, à la fin, la personne, elle va boire du thé à la menthe, parce que vous allez finir par fixer son esprit sur ça. Son esprit va se fixer là-dessus, et vous allez lui créer maintenant tout un système de valeurs par rapport à l'image qui a été diffusée, par rapport aux idées qui ont été diffusées. Donc aujourd'hui, on a vraiment intérêt à écouter les tzadikim et sans bouger de ce qu'ils nous ont dit de faire. Parce que si quelqu'un il bouge de là, il se rentre il rentre dans la jungle. Le gars il rentre dans la jungle, il va se diriger avec le chant des oiseaux, ou avec les rayons de soleil, ou avec les cours d'eau qu'il va trouver. Mais c'est pas du tout s'il va tomber sur un crocodile ou un truc. Il a intérêt à avoir un guide quand il va rentrer dans cette jungle. Et je peux vous dire que là où on vit aujourd'hui, c'est pire que la jungle. Les gens ils pleurent sur la Shoah. Les gens ils sont choqués de la Shoah. Les gens ils peuvent même pas lire des livres sur la Shoah tellement ça leur fait de la peine. Mais sachez que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est pire que la Shoah. Seulement ça c'est de la mort douce. C'est tout, ça se sent pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disparaissent du Ham Israël par assimilation. C'est-à-dire, c'est pas la chambre à gaz, mais c'est la télévision, c'est l'Internet, c'est l'assimilation par tous les moyens, par tous les médias possibles. Cette assimilation d'essayer de donner des coefficients aux gens qui sont faux. Il y a des coefficients qui sont faux. Même dans la Torah, il y a des coefficients. Quand vous avez 2 mitzvot devant vous, il y a une mitzvah qui passe avant l'autre. Par exemple, vous n'avez pas d'argent pour faire Shabbat, pour acheter des bougies de Shabbat et des bougies de Hanouka, vous devez acheter les bougies de Shabbat, parce que les bougies de Shabbat, c'est plus important que les bougies de Hanouka. Il y a des coefficients, même dans la halakha elle-même, dans la Torah elle-même, il y a des coefficients. À Kol Shken, dans la vie de quelqu'un, à plus forte raison qu'il y a des coefficients, que ces coefficients-là, il ne faut pas les toucher. Quand le Rebbe il a donné des choses, sachez que le Rebbe c'est lui qui donne le date de la génération jusqu'à Mashiach. Le Rebbe il a dit c'est moi le mani du Ham Israël jusqu'à Mashiach. Et il a donné des conseils que Béhémet, celui qui a suivi ces conseils, il a réussi sa vie. Sa vie, ça a été une réussite à tous les niveaux. À tous les niveaux. Celui qui a appliqué simplement, sans comprendre. On ne peut pas comprendre. Ce que Rabbeinu il dit aujourd'hui, on ne peut pas le comprendre. Parce que comme le Rebbe il dit, il amène des chazal, si je le comprenais, je le saurais. Si j'avais compris la valeur de la chose, alors je saurais cette chose-là. Mais comme je ne le suis pas, alors ça veut dire que je n'ai pas compris. Imiyadativ, ayitiv, disent les Chachamim. Si je le savais, je le saurais. Comme je ne le suis pas, c'est que je ne le sais pas, c'est tout. Maintenant, Baruch Hashem, Akash Baruch Hu, il ne laisse pas le Ham Israël. Il ne laisse pas tomber le Ham Israël. Et il nous a envoyé des tzadikim, que ces tzadikim-là, ils nous donnent des conseils qui viennent d'au-delà de toute la compréhension qu'on peut avoir. On nous a facilité énormément la tâche. Mais seulement, il faut écouter, c'est tout. Il faut écouter les tzadikim et transformer ces jours qui s'appellent Yemera en Yemetov. Puisque maintenant, il dit ici le Rebbe que la seule chose qui fait que les jours ils sont mal, c'est les midotes de la personne. Les mesures. C'est ces mesures qui font que c'est mal. Quand vous avez par exemple un court-circuit, qu'est-ce que c'est un court-circuit? C'est un arrivage de courant qui est démesuré. C'est pour ça que ça fait sauter le courant. Parce qu'il y a trop de courant qui est arrivé. Donc ça fait sauter le courant. Dans toutes les choses qui y a même matériel dans ce monde, dès que c'est démesuré, tout de suite, ça va vers le mensonge. Le mensonge, il attend que ça pour profiter de la situation. Alors dès que vous sortez des mesures, ça s'appelle Yemera, des jours de mal. Il y a des choses qui sont bien, et il y a des choses qui sont mal. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la notion de bien et de mal? Ça va être principalement le temps qui va gérer ça. C'est le temps qu'il y a dans la chose qui va faire que la chose va être bien ou va être mal.
C'est la notion de temps qui va être liée avec la chose. Quand vous allez mettre la priorité de temps dans quelque chose, quand quelqu'un dit j'ai pas le temps pour ça. Pourquoi il dit j'ai pas le temps pour ça? Parce que c'est pas important pour lui. C'est pas quelque chose d'important pour lui. Alors il dit j'ai pas le temps. Maintenant chez nous la notion de temps elle est complètement liée avec la valeur de la chose. Le temps que vous allez attribuer à quelque chose, c'est ça dans votre système, c'est ça vos midot, c'est ça vos mesures. Nous, notre mesure, notre valeur, la seule valeur véritable de l'homme qu'il a dans ce monde, c'est le temps. Ça, c'est une vraie valeur. C'est la seule chose qui est limitée et qui est irrattrapable. Tout le reste, vous pouvez le rattraper. Tout, vous pouvez rattraper. L'argent, tout, dans ce monde, vous pouvez le rattraper. Il y a une chose que vous ne pouvez pas rattraper, c'est le temps. Dès que le temps est passé, il est mort, c'est fini. Il est mort et, comme on dit, mort et enterré, il est récupérable. Il ne peut plus revenir, le temps. Comment il peut revenir? Quand vous allez vivre dans des niveaux d'accélération du temps, alors vous pourrez récupérer toutes les choses que vous avez, tout le temps que vous avez perdu dans votre vie, comme il dit Rabbi Yitzhak de Berditchev, qu'il a fait tchouva, même sur le fait que quand sa maman l'allaitait, des fois il lui a fait mal, quand il prenait le lait de sa mère, même sur ça il a fait tchouva. C'est-à-dire il remontait le temps jusqu'à ce niveau-là, comme Rabbeinu l'explique dans les 7 mendiants. Celui qui va les regarder là-bas, il va voir que le mendiant qui avait aucune vue sur ce monde, qui ne regardait pas ce monde, alors lui, il avait un niveau de mémoire qui était très très élevé. C'est-à-dire moins quelqu'un il a regardé les images de ce monde, et plus il a pu s'attacher à un niveau très élevé de la conscience d'Hachem, automatiquement pouvoir faire des choses extraordinaires dans un laps de temps très très court par rapport aux autres personnes. C'est-à-dire que des gens qui vont passer quelques dizaines d'années dans ce monde, ils vont pouvoir remplir leur neshama de choses extraordinaires, alors que les massés, ils n'ont pas passé beaucoup de temps dans ce monde. Alors qu'il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps dans ce monde, mais ils n'ont rien ramassé dans ce monde. Eux-mêmes, ils se sont fait ramasser par le temps. C'est le temps qui les a ramassés. C'est pas eux qui ont profité de la vie. Donc maintenant, vous allez voir chez vous le coefficient temps que vous allez attribuer à quelque chose, et vous allez voir quelle est la valeur de cette chose-là. Maintenant, quand on n'est pas capable nous-mêmes de donner le temps qu'il faut pour les choses, alors au moins il faut écouter les tzadikim qui nous donnent des choses minimales. Quand le tzadik il donne un minimum de choses, il nous dit de faire 1 heure d'Hitboedut par jour, sachez que cette chose-là, c'est ça votre bénéfice de votre passage sur terre. C'est avec ça que vous allez tout gagner sur terre. Tout ce que vous avez besoin dans ce monde et dans l'autre, vous allez le réussir avec cette heure-là. Il y a tout dedans. Vous allez réussir, d'abord vous allez arriver à une accélération du temps extraordinaire. Vous allez arriver à une bracha dans le temps pour faire beaucoup de choses. C'est la source de toute la réussite de l'homme. C'est cette heure-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas la bouger, on ne peut pas la rater. C'est un rendez-vous journalier qu'on ne peut pas rater. Il y a des gens, ils ne ratent pas les informations. Et s'ils ont raté les informations, ils sont malades. Surtout le bulletin de midi ou de 13h ou de 20h, où il y a toutes les poubelles de la journée. C'est là où on vide les poubelles de la journée. Alors le bulletin de 20h, alors on ouvre les poubelles et on sort tout ce qui a pu se déverser dans les poubelles toute la journée pour montrer au monde. Alors il y a des gens, s'ils ratent ça, ils ont l'impression que leur journée, elle a été morte. Cette journée, elle ne valait rien du tout. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont qu'on ne peut pas les rater. C'est-à-dire de parler avec Hachem 1 heure, ou au moins de se mettre en disponibilité de temps avec Hachem 1 heure par jour, de s'isoler, de consacrer 1 heure à Hachem, de dire voilà, Hachem, je suis venu pour être avec toi 1 heure. Je ne sais pas si on arrivera à discuter ensemble, je ne sais pas si je pourrais te parler, parce que j'ai le cœur bouché par ma tristesse, par mon manque de Torah, par mon manque de shalom avec le Ham Israël. J'ai le cœur bouché, mais en tout cas, voilà. En tout cas, la disponibilité, le temps, elle est là, mon cœur, il est là, je suis disponible à toi, je suis venu passer 1 heure par jour avec toi. Ça, c'est la base de toute la réussite de l'homme. C'est pour ça que je dois le répéter des milliers de fois, parce que c'est quelque chose qui est tellement évident que ça peut partir comme c'est venu, ça peut partir. Si on ne se renforce pas sur ça, le monde entier il va contre ça. Donc c'est normal que ça puisse se perdre très facilement, puisque le monde entier va essayer de vous fixer des images
et pour essayer de vous attraper dans des choses que Bémet, vous n'en avez pas besoin, mais vont essayer de vous fausser complètement les valeurs. Le but des médias, c'est de changer les coefficients des choses. Normalement, les médias doivent vous parler de ce que vous avez besoin, de ce qui est intéressant pour vous, de votre santé, de votre réussite, de votre famille, de tout ça. C'est de ça qu'ils doivent parler, les médias. Vous apprendre à éduquer vos enfants, vous apprendre à manger, vous apprendre à vous asseoir, vous apprendre à vous coucher, vous apprendre à vous lever, vous apprendre à parler. C'est ça que devraient faire les médias. Rendre l'homme le rendre plus heureux, mais c'est pas de ça qu'ils parlent du tout. Vous verrez que les médias ne parlent pas de ça du tout, c'est pas ça qui les intéresse. Vous allez trouver peut-être une ou deux émissions de télévision qui vont faire des débats avec des gens qui savent plus ou moins de quoi ils parlent. Mais les médias en elles-mêmes ne parlent pas de ça. Elles essayent de créer des jours mauvais. Des jours mauvais en parlant des guerres, en parlant des centrales atomiques, en parlant des trucs. En quoi ça nous intéresse à nous, les centrales atomiques, s'il y a un réacteur qui ne marche pas bien? Qu'est-ce que vous voulez que ça change? Moi, je dois aller à l'épicerie, je dois acheter le pain, le lait, je dois rentrer chez moi, m'occuper faire des cartes Amazon. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec le réacteur de la centrifugeuse du Japon? Vous croyez que ça va me faire quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Mais non, on va focaliser mon attention sur des choses qui n'ont pas d'importance. Et comme ça, on va me faire passer à côté du principal. Le principal, pourquoi je suis venu sur Terre, je vais le rater comme ça. À force de regarder les informations et les films et les trucs, je vais passer à côté de l'essentiel. Alors les tzadikim, ils sont là, et eux, ils donnent l'essentiel. Donc quand le tzadik, il dit une chose, il faut pas jouer avec ça. Et Rabbi Nathan, il a dit, facile, comme Rabbeinu, ça n'a jamais existé dans le monde. Jamais un tzaddik, il a donné un chemin aussi facile que celui de Rabbi Nachman. Jamais. Ça n'a jamais existé quelque chose d'aussi facile. Ah, maintenant, quelqu'un, il croit que c'est difficile. Il faut qu'il sache qu'il croit que c'est difficile parce qu'il est très, très faible. Il croit que c'est difficile. Mais si quelqu'un, il doit 10 millions d'euros, on lui a fait un arrangement qui paye 1 euro par mois, il ne peut pas dire que c'est difficile. Parce que c'est vraiment pas grand-chose. Même que cet euro-là, il faut le trouver, mais c'est par rapport à ce qu'il doit, c'est rien du tout. Il y a des valeurs. Ces valeurs-là, c'est elles qui font que les jours, ils sont bien ou ils sont pas bien. Est-ce qu'il dit Rabbeinu ici? Hainu bimera shem midot raot ul shemot ha'akum. Maintenant, les jours rats, des jours de rats qui s'appellent des mauvaises mesures et des langages qui sont des langages d'idolâtres. Gam sham yecholim mitzot yot Torah. Là-bas aussi, on peut trouver l'aide de la Torah. Aval mahmad ribou yalevoshim vegodel tzimtzum. Mais comme il y a beaucoup de vêtements dessus, c'est-à-dire c'est caché dans beaucoup de déguisements, et aussi c'est contracté. Enam litraim otiot Torah. Les lettres de la Torah, elles ne sont pas apparentes. Hainu yemetov, c'est-à-dire les jours de bien. Aliede yemera ve'achosher ashore alehem, parce qu'il y a des jours de mal qui sont chorés dessus, qui viennent se mettre dessus. Donc les maasés, la notion qu'il amène ici Rabbeinu, c'est pas une notion dont il a parlé avant. Il a dit que les maasés, les yemera, ils n'existent pas. Il n'y a que des yemetov. Seulement, il y a des yemera qui viennent se mettre sur le jour qui est tov. Tous les jours, ils sont tov. Il n'y a pas un jour qui n'est pas bien. Mais seulement, il y a un vêtement de jour mal qui vient s'habiller sur ce jour bien. C'est écrit dans le Chumash que Akadosh Baruch Hu a créé le Yom Rishon. Il dit voilà le premier jour, Akadosh Baruch Hu a créé le premier jour. Alors c'est écrit dans les Sfarim que ce premier jour-là, c'est le même, il revient toutes les semaines. Il est aussi beau, il est aussi extraordinaire ce Yom Rishon que le Yom Rishon qu'Hachem il a créé pour la première fois. Il n'y a aucun changement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a des vêtements qui sont venus dessus, c'est-à-dire le cachet. Et des fois c'est des déguisements mamage, d'horreur, c'est-à-dire des déguisements horribles qui viennent se mettre sur la beauté de ce jour-là. Alors c'est ce qu'il dit Befejuru chez Sirabenu. Il dit que maintenant, Hainu yemetov, haliede yemera chosher hashore alehem. Il y a des jours mauvais et de l'obscurité qui vient se mettre sur le jour tov. Mais déjà, Baruch Hashem, vous voyez que ce que le Rebbe dit ici, c'est que tous les jours ils sont bien. Il n'y a pas un jour qui n'est pas bien. Seulement, il y a des couches. Il y a des jours où l'apparence du bien du jour elle est évidente, et il y a des jours où l'apparence du jour, du bien du jour elle est moins évidente. Il va falloir chercher plus. Il va falloir plus d'efforts pour enlever les couches qui se sont mises dessus. C'est-à-dire il y a plus d'emballage. Et il y a des jours où il n'y a pas d'emballage, c'est ouvert. Vous voyez le bien tout de suite. Mais sachez que tous les jours ils sont bien. Tous les gens ils sont bien.
tous les jours sont bien, tout ce qu'il y a dans ce monde c'est bien. Seulement, il y a des gens qui viennent et qui cachent le bien avec des bêtises. Ils viennent amener des bêtises, la folie dans le monde pour cacher le bien. Alors maintenant, celui qui n'a pas les mesures, comme on dit quelqu'un, en français on dit je ne suis pas en mesure de faire cette chose-là. D'où ça vient ça? Pourquoi quelqu'un dit je ne suis pas en mesure de faire pour combien il faut mesurer pour faire cette chose-là? On dit je ne suis pas en mesure d'être à l'heure au travail. Pourquoi il n'est pas en mesure? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire qu'il n'a pas la mida. Je ne suis pas en mesure pour être à l'heure au travail. Ça veut dire que je n'ai pas la mida pour ça. J'ai pas en moi, j'ai pas cette valeur de la ponctualité dans le travail. Je peux pas. Il y a des gens, ils peuvent pas. Il y a des gens, vous pouvez dire vous leur dites ce que vous voulez, jamais ils seront à l'heure au travail. Ils peuvent pas. Il faut toujours qu'ils arrivent en retard. C'est impossible qu'ils soient à l'heure. Impossible. Ils n'arrivent pas. Ils sont pas en mesure d'être à l'heure. Ça veut dire la mesure du temps par rapport à un rendez-vous, un travail, ils peuvent pas. Ils savent pas ce que c'est. Ça va toujours traîner. Ils vont partir toujours dans tous les sens. Ils vont toujours arriver comme en catastrophe. Tous les jours au travail, ils arrivent en catastrophe. Tous les jours, c'est un débarquement, on dirait qu'ils reviennent de la guerre ou d'un truc, tous les jours. Parce qu'il leur manque cette mesure-là. Ils n'ont pas cette mesure. Alors maintenant, cette mesure qui est mauvaise, elle vient cacher le bien qu'il y a dans la journée. Elle vient cacher le bien. Alors le ikar du rapport qui est avec le bien, il va se faire dans la mesure de temps. Ce qui va vous permettre de mieux gérer la chose, c'est le temps de la chose. C'est elle qui permet l'accès au bien de la chose. Maintenant, tout ce qui vient dans le monde, c'est un détournement de temps. Soit une perte de temps, mamash, c'est-à-dire quelqu'un, il va aller sur Internet pour un truc, il cherchait, il voulait acheter un marteau-piqueur sur Internet, et il commence à chercher, il va se trouver à regarder les vacances à Ibiza ou n'importe quoi, il va passer 1h30, il ne s'est pas rendu compte qu'il a jeté 1h30, il aurait pu faire tellement de choses dans cette 1h30, alors que les massés, il avait besoin de 5 minutes pour trouver son truc sur Internet. Soit la perte de temps mamash, soit le détournement de la valeur du coefficient du temps attribué à la chose. Un repas, ça peut prendre un quart d'heure, ça peut prendre 1 heure. Maintenant, quelle est la valeur que vous attribuez au repas? C'est le temps que vous allez lui consacrer, c'est tout. Quand vous passez 1 heure à table, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui aime la bonne table, c'est-à-dire qu'il aime bien manger, c'est tout. C'est ça son truc. Alors il va accorder ça, du temps. Quelqu'un, il aime l'argent, vous allez lui dire viens travailler, voilà, tu vas gagner, etc. Il va venir, il n'y a pas de problème. Il va travailler autant qu'il le faut, même plus qu'il ne le faut, parce qu'il est intéressé par le gain, donc il peut travailler même 10 heures par jour. Maintenant, vous allez lui dire de faire autre chose, vous allez lui dire viens prier, on va faire la prière aujourd'hui, mais le minyan qu'on a, la prière chaque jour, ça dure 2 heures. Elle va dire non, ça je peux pas. On dit pourquoi tu peux pas? Il dit je peux pas, j'ai pas le temps. C'est pas qu'il n'a pas le temps, il a le temps. Mais la notion de coefficient qu'il a de la prière, elle ne lui permet pas de débloquer des crédits de temps pour cette chose-là. C'est ça le problème de l'homme, Béhémet. C'est pour ça que Rabbeinu ici parle beaucoup de la notion de temps et que dans Breslev, chez Rabbi Nachman, le temps c'est quelque chose de très très important. Il en a beaucoup parlé et il était très makpid sur le temps aussi. Makpid, il était très pointueux que les gens ne perdent pas leur temps. Et quand les gens ils perdaient de l'argent aussi, le rebbe n'était pas content parce qu'il disait l'argent, comme on dit time is money, c'est-à-dire que quelqu'un il a perdu du temps pour avoir de l'argent. Et maintenant il perd son argent. Rabbeinu était très très en colère quand quelqu'un il venait lui disait j'ai perdu mon argent. Parce que pour le rebbe, c'est pas l'argent lui-même qui l'embêtait, c'est le temps que la personne lui dit regarde combien de temps tu as passé pour gagner cet argent-là. Et maintenant tu l'as jeté comme ça. Regarde qu'est-ce que tu as fait, tu jettes ton temps, c'est-à-dire que tu ne valorises pas ton temps. Si maintenant tu sais que time is money, que maintenant ce monnaie c'est du temps, c'est-à-dire j'ai passé du temps pour avoir cet argent-là, alors je fais attention, c'est pas pour l'argent lui-même, c'est parce que cet argent, il demande un facteur temps important dans le monde. Donc maintenant je fais attention pour ne pas perdre le temps encore plus. Alors maintenant, si je ne valorise pas la chose avec le temps que je vais lui accorder, alors la chose, elle a la valeur, voilà la valeur qu'elle a. Maintenant, quelqu'un,
il cherche un minyan le matin, il doit trouver un minyan qui va vite, parce que il peut pas, c'est pas qu'il n'a pas le temps lui-même il a comme tout le monde, il a 24 heures. C'est à lui de l'organiser ce temps-là. Quel est le temps qu'il va donner à chaque chose? Quelqu'un, il est chez lui, il dit il n'a pas le temps de voir ses enfants parce qu'il rentre tard, il n'a pas le temps de parler avec sa femme, mais ça c'est lui qui décide, il n'y a personne qui lui a dit de faire ça. C'est lui qui a attribué le facteur temps à ces choses-là. Et si on n'y attribue pas du temps, ça veut dire que ça n'a pas de valeur pour nous. Alors maintenant, tout le lien du Ra qui va cacher le Tov dans chaque jour, c'est uniquement les manipulations qui vont venir au niveau du temps. C'est-à-dire que si je m'organise comme il faut, et que je respecte un programme journalier, que ce programme-là, il a été soumis au tzaddik, c'est-à-dire que maintenant c'est par rapport à ce que le tzaddik il a dit que j'ai fait ce programme-là et que je m'y soumets tous les jours, je vais avoir que des jours qui sont bien. Je vais pas avoir des jours qui sont pas bien. Même des jours qui sont pas bien, apparemment je vais arriver à découvrir le bien qu'il y avait dans ce jour-là. Parce que je sais que le mal n'existe pas, et que le mal c'est un déguisement qui s'est habillé sur le bien. Et en dessous ce mal-là, il y a du bien. Maintenant dans Marichon, quand il s'est senti honteux, il s'est senti nu parce qu'il n'avait pas de vêtements, quand Kadosh Baruch Hu lui a fait un vêtement, à ce moment-là, lui quand il voyait ce vêtement, c'est sûr que par rapport à ce qu'il était avant, il était entièrement en lumière, Adam Arishon, il brillait d'un bout du monde à l'autre, on pouvait voir la lumière qui sortait de son corps. C'est sûr que ça a été un coup terrible pour lui de mettre les vêtements. Mais de mettre les vêtements, c'est parce qu'il y avait un simtsum qui a commencé à cause de la compréhension. Le fait que maintenant il y a eu la compréhension du bien et du mal, alors ça donnait une possibilité de mal comprendre ou de ne pas comprendre, et à ce moment-là, le jour il devient pas bien, parce que j'ai mal compris ou j'ai pas compris. Alors le jour il devient pas bien. Mais si maintenant je comprenais tout, alors j'aurais pas de jour qui est pas bien, parce que je comprendrais tout ce qui est en train de se passer, je comprendrais. Il y a pas de problème. Comme Rabbi Nathan il dit, on met une graine dans la terre, après cette graine elle pourrit, etc. Alors on dit à la personne, attends, tu vas voir, après il va pousser quelque chose de ça, après il pousse un arbre magnifique qui vient de cette graine. Mais si maintenant quelqu'un il regarde le passage où on enfouit la graine dans la terre, où la graine elle va pourrir dans la terre, alors c'est sûr que ce passage-là, il va dire il n'est pas bien, regarde la graine elle pourrit. Il dit non, c'est une étape qui est complètement inclue dans un système de vie et de construction. Donc sois patient et tu vas voir que la chose elle va aller bien mamash. Alors quand on applique les conseils bémet du tzaddik, on va se trouver confronté aux situations, mais de façon positive. C'est-à-dire, on va toujours vivre les choses de façon positive. Et même si on ne ressent pas, et même si c'est difficile pour nous, mais on sait que derrière le déguisement, il y a quelqu'un qu'on connaît très bien et qui est bien. Comme quelqu'un qui vient chez vous à Pourim, des fois les gens ils sont tellement déguisés que vous n'arrivez pas à les reconnaître. Tant qu'ils ne parlent pas, vous ne pouvez pas les reconnaître. Et même des fois, quand ils parlent, ils changent un peu leur voix, vous ne les reconnaissez pas. Mais vous êtes tranquille parce que vous savez que c'est quelqu'un que vous connaissez. S'il est venu chez vous, à Pourim, vous le connaissez. Maintenant, vous n'arrivez pas à le reconnaître à travers ses vêtements, mais vous êtes tranquille que c'est un invité, c'est quelqu'un qui est venu vous voir, c'est un ami, il n'y a pas de problème. Maintenant, les jours, c'est la même chose. Il y a des jours où vous voyez, apparemment, c'est pas bien. Mais sachez que c'est rien qu'un déguisement, c'est tout. Derrière ça, il n'y a que du bien. Derrière ça, il n'y a que du bien. Pour ça, il faut une maîtrise du temps. Il faut une maîtrise du temps. Mais celui qui, au lieu de maîtriser le temps, il est soumis au temps, donc quand il a un déguisement, lui il croit que c'est ça la personne. C'est le déguisement. Il n'arrive pas à dépasser l'image. Parce que le dépassement de l'image, il ne peut se faire que si vous avez un accélérateur de temps. Et cet accélérateur de temps, il vient par le respect du temps principalement. C'est-à-dire que vous respectez le temps, vous faites attention de ne pas jeter le temps. Vous gardez le temps. Comme il dit Rav Chaim Avashalom, il ne faut pas tirer le temps, hein. Il ne faut pas tirer le temps. Les gens disent, qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Regardez qu'est-ce que quelqu'un peut sortir de sa bouche, des mots comme ça. Et tuer le temps. C'est horrible. C'est une expression horrible. Ben moi, il y a des gens, ils ont inventé des choses comme ça. C'est des mots qui n'existent pas dans la Lashon HaKodesh. Ça n'existe pas des formules comme ça. Des phrases comme ça en Lashon HaKodesh, c'est écrit nulle part. Ça n'existe pas que quelqu'un il va dire la rogue et Tazman. Ça n'existe pas. Ce n'est pas des mots qui existent en Lashon HaKodesh. Des expressions comme ça n'existe pas.
Mais dans des langues, dans beaucoup de langues, ça existe, de tuer le temps. C'est-à-dire, mamash, enlever la possibilité de s'attacher à Hachem, en tuant le temps. C'est-à-dire, la chose la plus précieuse qu'Hachem il a donnée à l'homme, il veut le tuer pour éviter de rentrer en contact avec Hachem. Donc, quand le Rebbe parle d'attachement à Kadosh Baruch Hu, de prise de conscience du bien, c'est à travers la notion de temps qu'il va y avoir tout ce travail-là. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit dans plusieurs Torantes que les Maasé, toute la Torah entière, c'est des mesures. Il y a une mesure pour les tefilin, il y a une mesure pour le verre du kiddush, il y a une mesure pour les nérodes de Hanouka, il y a une mesure pour la matzah, il y a une mesure quand est-ce qu'on doit faire Kriyat Shema, quand on doit faire Mincha, Arvit, Chatzot, tout. Vous voyez, il y a des mesures. Maintenant, l'origine de toutes les mesures, c'est la mesure de temps. Maintenant, quand vous prenez une mesure de volume ou une mesure de poids, toutes ces mesures-là, leur origine, c'est que la mesure de temps. C'est la mesure de temps qui a permis au volume d'être le volume. C'est le temps, l'origine du volume, il est dans le temps. L'origine de l'espace, il est dans le temps. L'origine du poids, il est dans le temps. Tout est dans le temps. L'origine de chaque chose, de chaque notion, elle est dans le temps. Quand vous dites qu'il faut manger la matzah, il faut manger 30 grammes, 40 grammes, 50 grammes de matzah. Alors ces 50 grammes de matzah, c'est uniquement une question de temps. Elle représente du temps. C'est pour ça qu'on dit la matzah, voilà, il faut la faire en 18 minutes. C'est-à-dire une matzah elle va passer de la simple matzah au chametz que dans une notion de temps. C'est tout, c'est que le temps, c'est tout, c'est pas autre chose. On n'a rien fait de différent. Juste, on a laissé passer un peu plus de temps, c'est devenu du chametz tout de suite. Une minute avant, c'est une mitzvah, c'était de la matzah. C'est une mitzvah tassé midoraita minatora de la manger le premier soir du Seder, et le deuxième soir aussi pour ceux qui sont en Chutz La'aretz. Et maintenant, cette même matzah, elle est devenue interdite b'mashéu en quelques secondes de plus qu'elle est restée sans être travaillée ou sans être cuite. Vous voyez que c'est qu'une notion de temps, il n'y a rien de palpable là-dedans. C'est pas la matière, c'est pas la farine, c'est pas l'eau, c'est pas le four, c'est rien. C'est le temps qui va faire que c'est du chametz ou de la matzah. Dans la vie de chacun, c'est la même chose. Il a quelque chose, par exemple, quelqu'un il s'apprête à prendre son repas. Il s'assoit à prendre son repas, il pose son assiette, ses couverts, son verre, c'est un truc, il fait Netilat Yadayim, il s'assoit, il mange son pain, il fait son repas, il fait son Birkat Hamazon. Dans un temps normal, il est dans le bien. Il dépasse le temps, il va tomber dans le mal. La même chose, il ne va rien changer. Il va manger le même repas. Ce repas-là, il lui a consacré un temps au-delà du temps de fonctionnement. C'est fini. La chose, elle est devenue pas bien. Pourquoi elle est devenue pas bien? Parce que le temps que tu lui as attribué, il est plus grand que la valeur de la chose. Tu ne peux pas lui attribuer plus de temps que ça. Un repas, c'est un quart d'heure, 20 minutes. C'est tout, on a terminé, ça y est. Sans manger vite, normalement, un quart d'heure, 20 minutes, on a fini de manger. C'est tout, on fait Birkat Hamazon, on passe à autre chose. Ça y est, on va... Maintenant, quelqu'un qui traîne, il est en train de donner du temps au-delà de ce que la chose, elle demande. Et ça va faire de la fermentation. La fermentation, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire gonfler la chose, ça va prendre plus de volume que ce qu'il nous faut. Quelle est la différence entre la matzah et le pain? C'est que le pain, il prend de la place. Le pain, il est plein d'air, il est gonflé. La matzah, elle est plate. C'est-à-dire que maintenant, la matzah, elle est simple. La matzah s'appelle un pain qui est simple. Il est pachout. Il n'y a pas dedans il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de complications, il n'y a rien. C'est simple. Ce sont des notions simples. Maintenant, quand vous sortez de cette simplicité, la chose, elle gonfle. C'est la même chose, vous allez acheter un vêtement. Pour aller acheter un vêtement, vous devez faire, ok, le premier magasin, vous n'avez pas trouvé, disons, vous faites 3 magasins. 3 magasins, vous devez trouver le vêtement que vous voulez acheter. Maintenant, vous commencez à passer 2 heures, 3 heures pour acheter une paire de chaussures, ça y est. Le temps que vous lui avez attribué, il a rendu mal la chose. Parce que la chose, elle est bien, mais il faut la faire dans son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Vous avez Zman Kriyat Shema. Avant la fin du Zman de Kriyat Shema, c'est une mitzvah nifla, avec des réparations dans le monde extraordinaire. Vous dépassez le temps du Shema, ça y est, c'est fini.
C'est fini, c'est passé dans autre chose complètement. Qu'est-ce qui a changé? Le texte du schéma, c'est le même. Je peux le faire avec autant de kavana et tout. Non, c'est plus dans le temps qui lui a été attribué. C'est tout. Il y a un temps qu'il faut attribuer à chaque chose. Maintenant, la notion de temps que vous allez coller sur la chose, c'est ça qui va faire la chose qui est bien ou pas bien. Avifra, quand vous parlez du temps, c'est un rapport par rapport aux astres aussi. Attendez, je vous entends pas bien. Quand je parle du temps, vous avez entendu ma question. Quand vous parlez de la gestion du temps lui-même, oui. C'est un rapport c'est un kécher par rapport aux astres. C'est le Kiryat Shema qui m'a fait réfléchir à ça. Le Kiryat Shema, c'est par rapport à la position du soleil. Oui, mais la position du soleil ou de la lune, ou de jour ou de la nuit, tout, c'est des positions pour la révélation d'Hachem. C'est-à-dire qu'il y a des moments propices pour la révélation d'Hachem, mais elle se fait dans certaines conditions. C'est-à-dire que maintenant le Shabbat, quand vous faites Shabbat, le jour du Shabbat en lui-même, il est lié à une notion de temps. Vous pouvez pas faire Shabbat le mercredi. Même si vous avez envie, vous fabriquez un Shabbat. Ça, c'est pas Shabbat. Parce que ce jour-là, il fonctionne pas le Shabbat. Le Shabbat qui fonctionne un jour par semaine, c'est Shabbat. Maintenant que par rapport aux astres, par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde, pas les astres c'est l'origine, mais par rapport à toute la bria. Regardez combien de gens, d'animaux, ils meurent et des gens ils tombent malades parce qu'ils ont mis l'heure d'été. Pourtant, ça n'a rien du tout. Les massés, vous dites, bon, qu'est-ce que c'est d'appeler 9h, 10h ou 10h, 11h? Ça change. Non, c'est pas vrai. Il y a des animaux qui meurent de ça. Donc vous voyez que quand vous bougez le temps, c'est pas quelque chose c'est pas rien du tout. Quand les gens ils voient ça, s'ils réfléchissaient un petit peu, ils verraient la valeur du temps. Voilà, eux ils ont ajouté 1 heure, l'heure d'été, d'accord? Regardez ce que ça fait comme problème de santé chez les gens et chez les animaux. Alors imaginez-vous quand vous manipulez votre temps et vous faites de l'improvisation dans votre temps. Eux ils ont ajouté 1 heure. Mais il y a des gens, ils ajoutent des heures tous les soirs. Il y a des gens, ils vont se coucher à 1h du matin tous les soirs. Comme ça, ils ont pris une habitude de vie comme ça. Mais qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vis comme ça? Tu vis complètement à l'envers, tu es en train de détruire tout. Ta santé, ta neshama, tout, tu détruis tout avec ça. Tu détruis tout. Tu décales toutes les si vous voulez, la façon de capter la vie, elle est décalée quand vous décalez dans le temps. Hachem, il a fait qu'il y a la nuit qui vient. On va dormir, c'est tout. Il n'y a pas c'est quoi? Parce que l'homme, il a découvert l'électricité, alors il faut qu'il fasse la fête toute la nuit, c'est quoi? Il vient la nuit, ça y est, il y a un seder dans la bria. Vous respectez le seder de la bria, déjà vous êtes en contact avec Hachem. Regardez les gens qui se couchent tôt. Vous prenez des gens qui se couchent tôt le soir, disons des gens qui se couchent... Disons, si la nuit elle tombe à 6h, des gens qui dorment à 7h ou 7h30, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de bandits, il n'y a pas beaucoup de drogués, il n'y a pas beaucoup de voleurs, il n'y a pas beaucoup de menteurs. Vous allez voir que dans ces gens-là, vous n'allez pas trouver beaucoup de gens qui sont pas bien. Parce que le fait que des gens, ils ont une soumission, un respect du temps, ça veut dire que ces gens-là, ils sont dans le bien déjà. C'est des gens qui vivent avec le bien. C'est quelque chose, ils sont inspirés par le bien. Parce qu'ils respectent, c'est tout. Ils respectent le Teva. Ils respectent la machine qu'Hachem il a faite. C'est tout. Maintenant, tout est possible de transformer, de mettre à l'envers, etc. Mais l'approche du temps, pachout, de la façon de vivre, c'est elle qui fait le fonctionnement astral de chacun. C'est comme ça que les astres vont fonctionner par rapport à lui. C'est-à-dire, c'est lui qui décide ici quand les choses elles vont être. Quand les Chachamim ils fixent un Yom Tov, et ils disent Asher tikru otam bemo adam, c'est-à-dire vous allez décider les fêtes, elles vont être décidées, c'est vous qui allez décider quand est-ce que c'est les fêtes. Alors Akadosh Baruch Hu a dit Asher tikru otam, les fêtes vous allez les décider. Alors Chachamim ils disent Al tikru otam, et là atem, c'est-à-dire c'est vous qui allez fixer le jour où ça va être Pessah par exemple. Quand le Beddin il disait Rosh Chodesh Nissan c'est tel jour, alors Pessah ça tombait tel jour par rapport à Rosh Chodesh Nissan. C'est le Beddin qui décidait quand est-ce que ça tombe Pessah. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui décide, c'est le Beddin qui décide. Et quand le Beddin il se trompe, eh ben tant pis, toute la bria entière est obligée de se mettre au rythme de ce que le Beddin il a décidé. Pour vous dire combien
le temps, il va influencer sur tout ce qu'il y a dans le monde. Quand les Chachamim vont dire ce jour-là c'est Yom Tov, eh bien, ça va être ce jour-là, ça ne va pas être un autre jour. Et même si après, quelques jours après, on s'est rendu compte qu'ils se sont trompés, c'est pas grave. Quand ils ont décidé, Hachem il a dit Asher Tikru Atem, que vous allez les nommer les jours de Yom Tov. Donc vous avez décidé, ça sera comme ça. C'est lié avec tout la notion de temps. C'est-à-dire que l'homme, ce qu'il doit voir dans n'importe quoi, quand il va faire un travail, quand il va prendre une maison quelque part, il va habiter quelque part. Par exemple, des gens ils vont habiter quelque part. Combien il va attribuer de notions de temps par rapport à la maison qu'il va acheter ou là où il va aller habiter. Est-ce que quelqu'un il tient compte que maintenant, pour aller habiter là-bas, il faut 1 heure de transport par jour? Est-ce que quelqu'un il prend en considération cette chose-là? Mais 1 heure de transport par jour, mais c'est énorme. C'est énorme dans une vie. De donner 1 heure de transport avec toutes les comment on appelle ça, les diversions qu'il y a pendant cette heure-là. Parce que c'est pas 1 heure où le gars il est coincé dans un fauteuil avec des lunettes noires et il peut se concentrer et parler avec Hachem et tout. C'est des heures où il est ballotté dans des embouteillages, dans des bus, dans des voitures, dans des trains, là où il est. Mais 1 heure, c'est énorme. 1 heure, c'est énorme. Un juif, il doit avoir à côté de lui sa synagogue, son travail, à côté de lui, et l'école de ses enfants. Tout ça, il faut que ça soit à côté de lui. On peut pas. C'est quelque chose de simple, hein, c'est parce que je vous dis là, c'est très simple. Mais vous voyez que la plupart des gens, ils sont passés à côté de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont collé des coefficients qui sont pas vrais. Ils ont mis la quotient de confort, ils ont mis d'espaces verts. Les gens, ils veulent des espaces verts. Après 120 ans, ils vont avoir des espaces verts autant qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin ici d'espaces verts. Il y a besoin ici de fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Les meilleures conditions, c'est de vous donner les facteurs temps qu'il faut. Calculer sa vie par rapport au temps que je vais y investir. Si maintenant je mets 1 heure pour aller à mon travail et je mets une demi-heure pour aller à la synagogue, c'est pas une vie de juif. J'ai jeté trop de temps là-dedans. Il y a trop le facteur temps, il est rentré trop en jeu là-dedans. Il faut que je le réduise au maximum. Il faut que je marche 5 minutes, maximum 10 minutes sur mon travail. La même chose la synagogue, 5 minutes, 10 minutes maximum. Et vous allez voir que votre vie, c'est une autre vie complètement. C'est une autre vie. Parce que maintenant, le temps que vous avez de disponible, ça va vous permettre de faire énormément de choses. Et même si maintenant vous ne vous rendez pas compte que vous avez plus de temps, mais le fait que ces notions-là, vous les avez rapprochées dans le temps, ça va changer votre approche de la chose elle-même. Le fait que la synagogue, au lieu qu'elle soit une demi-heure de votre temps, parce que quand la synagogue elle est à une demi-heure de votre temps, ça veut dire qu'elle est à une demi-heure de votre cœur aussi, c'est pas de votre temps, loin des yeux, loin du cœur. C'est-à-dire quand la chose elle est loin de votre temps, ça veut dire qu'elle est loin de votre cœur. Parce que quelque chose qui est proche de vous, vous ne pouvez pas vivre loin de ces choses-là. Quelque chose que vous aimez, vous ne pouvez pas vivre loin. Quand il y avait Rabbi Udel, Rav Shmuel Haïsik, ils sont venus habiter chez Rabbeinu. À côté de Rabbeinu, ils habitaient loin, ils habitaient à Dachau. C'était une ville qui est loin de Breslev. Ils sont venus habiter à Breslev parce qu'ils ont dit un Rav comme ça, on ne peut pas habiter loin de chez lui. C'est impossible. Comment habiter loin d'un Rav comme ça? On a besoin de venir le voir le Shabbat, de prier avec lui, d'étudier avec lui. Comment on va habiter loin de lui? C'est pas possible. Quand vous aimez, vous vous rapprochez. Quand vous aimez, les notions de temps, elles n'existent plus. Quand vous aimez quelque chose, quand je vais aimer quelqu'un, les notions de temps, elles n'existent plus. Si votre maman a besoin de vous voir, prenez l'avion, vous allez la voir. C'est normal, c'est des choses qui sont normales dans le monde. Et pourtant, pour d'autres choses, vous n'allez pas prendre l'avion. Mais ça, vous allez prendre l'avion quand vous aimez. Le temps, il se raccourcit. Maintenant, vous ne pouvez pas dire j'aime ça et j'habite loin. Ce n'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas dire moi j'aime ça et il en est loin. Ce n'est pas vrai. Le temps qu'il a investi sur cette chose-là, c'est ça qui va lui donner. Vous pouvez quadriller. Vous savez ce qu'on apprend ici. Vous pouvez faire un interrogatoire. Fabriquer un interrogatoire, c'est-à-dire un formulaire. Et on peut s'asseoir, Bémet, à plusieurs pour faire ce formulaire-là, avec peut-être
je sais pas, une cinquantaine de questions, on peut vous donner le résultat de la personne, ce qu'elle est. Une cinquantaine de questions qui vont être très pratiques. Vous allez savoir tout de suite où est-ce qu'il est le Ben Adam. Les trous, vous allez les voir tout de suite où ils sont. Pas difficile. Un formulaire. Ce formulaire va surtout être basé sur le temps. Et vous allez voir tout de suite où se trouve la personne. Chacun il peut le faire, ce formulaire, pour lui-même. Et il va savoir, il prend les choses principales dans la vie, sa famille, son travail, sa nourriture, la consommation, le logement, toutes ces choses-là. Il fait là-dedans 2-3 questions sur chaque chose. Vous allez voir tout de suite où elle est la personne. Quelqu'un ne peut pas dire j'aime et il est loin. C'est pas vrai. C'est-à-dire que maintenant, le temps qu'il a mis à la chose, c'est ça qui exprime la valeur qu'il a mis pour cette chose-là. Parce que Rabbeinu, il vous dit ici que tout est bien. Tout est bien. Maintenant, c'est le temps qui va fausser les choses. Mais tout est bien. Tous les jours, ils sont bien. Il n'y a pas un jour qui n'est pas bien. Tous les jours, comme en Israël, on dit Yom Tov. On dit à quelqu'un Shilecha Yom Tov. C'est pas que Yom Tov, Drink Pesach et Sukkot et Shavuot. Tous les jours, c'est Yom Tov. Seulement, il faut avoir le srout d'enlever les vêtements qui viennent sur ça. Maintenant, ces vêtements, c'est des vêtements imaginaires qui sont fabriqués par le temps. C'est-à-dire, plus vous allez donner le temps adéquat à la chose, moins vous allez avoir de déguisement qui va venir sur la chose. Plus la chose, elle va être évidente. Et tous les déguisements, ils ont été fabriqués par le temps, c'est tout. Tous les déguisements qu'il y a dans le monde, c'est parce que les gens, ils ont fabriqué des choses qui ont fait que le temps, il est devenu comme ça. Par exemple, ils ont fait dans le monde des cafétérias, des bars, des cafétérias. Maintenant, quelqu'un, il veut boire un café, il veut boire une bière, il veut boire un jus d'orange ou n'importe. Pourquoi il a besoin d'aller dans une cafétéria? Il peut boire chez lui, pourquoi il a besoin d'aller là-dedans? Ça aussi, c'est une pompe à temps incroyable. C'est-à-dire c'est quelque chose qui tire le temps des gens. Il y a des gens tous les jours, ils passent du temps là-dedans. C'est du temps qui fait que la personne elle s'attache à certaines choses qui sont pas des choses bien. Toutes ces notions-là qui essayent de tirer le temps aux gens, la même chose, les crédits, c'est la même chose. On essaie de donner des crédits aux gens pour leur prendre leur temps au maximum, pour les rendre esclaves le maximum du temps. C'est-à-dire qu'après, les gens, ils n'ont plus tellement le choix. Ils ont une pression de remboursement tous les mois et tout. Et ils sont obligés de travailler beaucoup plus que ce qu'ils auraient travaillé s'ils vivaient à leur rythme. Alors au moins, si quelqu'un il est déjà là-dedans et tout, au moins minimiser, de pas être au moins en avance dans les crédits, de pas aller chercher des crédits pour Stam, de rentrer dans des décalages de temps par rapport à l'argent, c'est très très dur. C'est-à-dire qu'on est en dépassement de consommation, comme on dit, tous les foyers qui sont en dépassement de consommation, ils dépensent beaucoup plus que ce qu'ils gagnent. Ça veut dire qu'ils sont dans une course permanente. Ils sont poussés par la matière, ils sont toujours en retard par rapport à la matière. Comment vous voulez que la personne ait sa tête, comment vous voulez qu'elle ait son cœur disponible? C'est impossible, c'est trop dur. Alors Rebbe dit ici que maintenant, Mahmad Ribou, il y a les Levushim. C'est parce qu'il y a beaucoup de Levushim. Et il y a du Tzimtzum, les choses elles sont contractées. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'apparence des jours bien. Mais les jours, ils sont bien. Béhémet, ils sont très bien. Tous les jours, ils sont extraordinaires. Alors après, on verra que la méthode que Rabbeinu dit, comment arriver à éliminer l'emprise du Yetzer Hara, c'est-à-dire sur le temps, qui veut essayer de nous faire tomber dans les notions de temps, c'est-à-dire qui veut nous faire croire que des choses elles sont indispensables et qu'on en a besoin tout de suite et que ça commence à nous manquer, etc. Alors que maintenant, si on se trouvait dans d'autres conditions de vie, on se rendrait compte que ces choses-là ne sont pas indispensables et que maintenant, on n'en a même pas besoin du tout. Seulement, le Yetzer Hara, il va essayer d'essayer de nous donner des coefficients, nous fausser au niveau des coefficients. C'est ça qui nous fait tomber chaque jour. Hachem Ishmor, que je beaucoup donne le srout qu'on puisse sortir de ça, Bezat Hachem. Maintenant, Bezat Hachem, on va essayer ce soir de